Enfin bref, de retour alors. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était Game of Thrones. Ouais, j'ai toujours pas de jingle, mais bon, j'aime bien Game of Thrones, donc c'est pas grave. Je sais pas si vous aimez. Moi, j'ai été en kiff sur Khal Drogo et Joffrey. Joffrey, c'était un monstre quand même, énorme, c'était un fou. Et bon, moi, je suis pour les Stannis. Après vous, je sais pas. En tout cas, pour ceux qui sont pas contents, bah vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Mais moi, je suis pour les Baratheons. Enfin, bref. Alors là, c'est un petit tuto rapide par rapport à l'autre pour créer des comptes itinérants. On me l'a demandé, alors je vais le faire. Donc j'espère que Mehdi va regarder cette vidéo. Alors pour commencer, je vais vous montrer la liste des personnes que j'ai sur mon serveur. Donc on va aller ici, terminal, s'il veut bien. Ouais, entrée. Ok. Il est fatigué. Bon, je crois qu'en même temps il est l'heure. Ouais, donc on fait SU-, SU-, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc pour voir la liste, c'est slash USR local. Ah, Samba bin Samba tool. Voilà. Alors, user list. Voilà, donc j'ai Philippe, Slevin, Johan, Guest et je peux Truki. Enfin bref. Donc pour Philippe, Slevin et Johan, on va faire des comptes itinérants. Alors on va commencer par créer les partages. On va aller dans Home. Alors, CD Home. On va mettre les partages dans Home. Donc on va faire deux dossiers. On va faire profil et data. Donc je vais faire mkdir. Je vais essayer un truc. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer quand même. Avec mkdir profil data et chmod 777 profil data. Voilà, donc ça a marché normalement. Alors ls pour voir. Donc j'ai bien data et profil, ls-lt. Donc voilà, tout le monde a les droits sur tout le monde. Donc là, comme c'est un tuto, bah, je mets les droits pour tout le monde. Bah, après vous, je sais que vous pouvez gérer ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le fichier smb.conf. On va les initialiser. Donc on fait slash usr local samba. Et là, c'est smb.conf normalement. Non, même pas. Alors, ah, etc peut-être. etc, voilà. Et smb.conf. smb, non? T'es pas d'accord? Ah, mais j'ai même pas mis la commande, je suis trop bête. Donc, nano. Voilà. C'est un peu plus simple avec la commande. Ah, je suis désolé, hein, il est tard, je suis fatigué. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. Copier. On va aller en dessous. Et on va coller. Voilà. À la place de 6 vols, on va mettre profil. Avec un $, comme ça on va pas voir le partage. Ici on supprime tout.
et on met home slash profil. Voilà. Et là on fait coller encore une fois. À la place de 6 volts on va mettre data. Donc on supprime data. Ici on met home. Et on met data. Alors, CTRL X, je regarde bien si tout est bon. Ouais, normalement tout... Ah! Ici, j'ai pas mis... Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Moi, je le mets comme ça, mais vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà. Oui. Entrée. Donc maintenant, on va aller vérifier les partages. Alors, pour vérifier les partages, on tape... Ah oui, voilà. Slash USR, local, Samba, bin, SMB, client, s'il veut bien, oui. -L, local, host, -U, pourcentage, voilà. Donc on a bien data et profil. Donc là tout va bien. On va sur le client Windows. Voilà ici. Ok. Voilà. De toute façon là on va installer le pack dsa.msc. C'est l'utilitaire de Windows pour gérer LDAP. Il y a des outils graphiques aussi sur le serveur Linux, mais je suis habitué à celle de Windows. Du coup, on va faire avec celle de Windows. En plus, elle est vraiment bien. D'ailleurs, c'est Samba qui nous dit de le faire avec ce logiciel. Comme ça, il y aura moins d'erreurs, moins de je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Si, c'est Samba qui a dit ça, je vous mens pas. Donc, alors, je vais voir. Alors, si je peux déjà accéder au partage. Mandriva.lan. Voilà, donc c'est bon, je peux accéder au partage. Alors, je vais faire 192.168.0.250 profil. Comment j'ai écrit profil? Oula. Alors, profil. Voilà, donc ça marche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement télécharger l'application. Waouh. Bon, je vais la télécharger. Là, je me pose et quand je l'ai téléchargé, je reviens de commande. Donc voilà, je l'ai téléchargé. Après, pour l'installer, il faut juste cliquer dessus. Ça va prendre peut-être 2, 3, 5 minutes, ça l'installe. Après, vous allez dans... alors... Comment on fait? cmd appswiz.cpl. Vous allez ici. Alors ici vous cherchez. Donc et là vous allez dans. Normalement il y a un truc d'outils à distance. Voilà. Outils d'administration de serveurs distants. Vous cliquez dessus. Ici aussi encore.
Donc tout ce qui est là, vous prenez. Après, il y a encore plein d'autres choses, hein. DNS, DHCP, outils Hyper-V, bureau à distance, certificat et tout. Il y a plein de choses, mais nous, pour le moment, on prend que ça, que ces trois-là. Ça va nous servir pour ce qu'on fait. Après, par la suite, je ferai d'autres tutos pour le reste. Mais pour le moment, on prend que ça. Donc on fait OK. Voilà, après ça va charger. Après avoir chargé, on va les retrouver. Donc on va taper Windows R. Et ici, on tape dsa.msc. Et normalement, on se retrouve avec cette console. Voilà. Donc là, on voit notre domaine, comme sur un Windows Server. Là, on voit nos users. Voilà, donc il y a Slevin, Philippe, Johan. Après, il y a les computers, donc tuto PC, pardon, celui-là. Enfin bref, donc je pense que ça, vous connaissez déjà. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer les profils itinérants. Donc, on va aller sur Slevin. Alors, Slevin, on va dans Profil. Et dans Profil, en fait, on va mettre le partage. Donc, on va taper 192.168.0.250 et là pareil 192.168.0.250 on fait appliquer. Voilà, donc là on va regarder dans le répertoire sur le serveur pour voir. Donc, ici terminal, entrée, SU-, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait cd/home, entrée, ls, et c'est data normalement. Donc on fait cd data ls. Donc il y a Slevin. Donc ça a marché. Alors on fait pareil pour Philippe. Alors profil 192.168.0.250 slash profil pourcentage Philippe. Non, je vais taper plutôt pourcentage username pourcentage. Je vais faire un copier de lui ici. Donc alors ici //192.168.0.250 slash data pourcentage, non, $. Voilà. Donc ça, je vais le copier ici, je vais le coller et je vais t'appeler Philippe. Appliquer. Voilà, donc Philippe il est créé. Je vais faire pareil pour Johan. Alors profil ici, copier, coller. Alors pourcentage user name pourcentage. Ici je vais mettre profil pourcentage. Pardon, profil $, entrée, copier, il met ici, coller. Alors, pourcentage username, pourcentage, et je fais appliquer. Ok, donc si je vais ici, ls, voilà, Philippe, Slevin, Johan. Donc ça c'est bon, reste plus qu'à voir si je me connecte dessus, si les profils sont créés. Donc je vais fermer tout ça, hop, 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 et je vais ici changer d'utilisateur.
Je vais taper Slevin, alors P majuscule, arrobas ssword, entrée. Donc là, on va aller voir sur le serveur si ça bouge. Donc on fait cd alors ls et c'est profil. Donc cd profil, entrée ls. Donc voilà, Slevin v2 a été créé, donc c'est bon. Le profil de Kevin a été créé. Donc si je fais cd Slevin entrée, je fais ls. ls moins lt alors. Non, ls moins lt. Alors ça n'a pas encore commencé apparemment. Il n'a pas démarré. Non, il n'a toujours pas démarré. Voilà, ça démarre. Doucement mais sûrement. Donc je vais regarder si ça... Bon, ça ne veut pas s'agrandir. Le PC il est en train de mourir je crois. Voilà. Moi j'ai entendu le petit bruit dans mes oreilles donc je pense que ça a démarré. Voilà. Donc ls moins lt. Il n'y a toujours rien, c'est bizarre. Alors on va chez Kevin. Et pourtant tout est là. Ordinateur. On va créer un petit truc nouveau. Je vais l'appeler test réseau, je sais pas. Non, test 1. Voilà. Et ici, je vais l'appeler nouveau test 2. Test 2. Entrée. Alors, je vais aller sur le serveur. Je vais cd 2 points moins. Encore cd 2 points. Alors, ls. Ah non, même pas. Donc, je vais aller dans data, cd data, ls, Slevin, donc cd Slevin, entrée, ls. Donc voilà, il y a test 1 qui est bien là. Je vais fermer la session, je vais essayer avec un autre. Alors, fermer la session. Je vais me connecter avec Philippe. Mon ordinateur est un peu lent, c'est peut-être pour ça. Donc, Philippe. On va aller dans le serveur. cd ls cd profil ls, donc Philippe, cd Philippe ls moins lt. Donc ici, alors, nouveau test 3. Entrée. On va ici test 4. Test 4. On va sur le serveur.
cd data cd Philippe ls, donc test 4 il est là, donc cd, voilà, cd profil, cd Slevin ls. Voilà, en fait ça prend un peu de temps mais tout est là. Donc je vais aller dans desktop. Alors desktop, on va faire cd, ah pardon, desktop ls. Donc il y a bien test 2. Donc tout fonctionne en fait. Ça prend juste un peu de temps parce que mon ordinateur est presque à l'article de la mort apparemment. Donc je crois que c'est tout pour ce tuto. Et je vais essayer de me connecter avec Johan quand même parce que c'est pas sympa pour Johan. Alors ici Johan. Voilà, donc c'est bon normalement. Personnalisé, arrière-plan. J'aime bien celui-là moi. Enregistrer, fermer. Donc tout est bien qui finit bien. C'est tout pour ce tuto. Ouais, c'est tout pour ce tuto. Bon, finalement, là, ça n'a pas été si court que ça. Alors, si je fais Philippe. Voilà, je vais fermer, je vais retourner sur Johan. Désolé Philippe, mais un dernier petit test. Alors... Ouais, donc ça marche, tout fonctionne. Et bah c'est tout pour ce tuto. Bah moi je vais aller me coucher parce qu'il est 23h. Et que demain, c'est plus le week-end. Et bah c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça va vous aider. Je pense que ça va vous aider. Enfin, je sais même pas d'ailleurs. Non, je pense que ça va vous aider. Bien sûr, sinon je l'aurais pas fait. Et bah, je vous dis à plus tard pour le prochain tuto. Pour les commentaires, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Et des petits j'aime aussi, ça me ferait plaisir. Et bah, je pense que c'est tout pour ce tuto. Et bah, c'est tout. Donc, ciao et au prochain tuto.